Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette session d'information sur Télé Sahel. Édition que nous débutons par la signature d'un protocole d'accord il y a seulement quelques instants entre le gouvernement et le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS. En effet, après une série de négociations entre les deux parties, le Ben SUSAS revient sur sa décision, celle d'aller en grève du 20 au 22 septembre 2022. Ainsi donc, le syndicat lève son mot d'ordre de grève et appelle ses militants à respecter la décision. Suivez Ibro Kane, SG Ben SUSAS. Après une série de négociations, les deux parties ont convenu de ce qui suit. Concernant le décret 516, à la rencontre du samedi 17 septembre 2022 avec le Premier ministre chef du gouvernement, il a été souligné au Ben SUSAS qu'un comité créé à son cabinet travaille à l'harmonisation du régime indemnitaire des agents de l'État, tout secteur confondu. Cette revendication sera prise en compte à ce niveau. Le SUSAS fait confiance à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, au vu de son engagement solennel pour réparer l'inéquité d'ici fin 2022. Relativement au recrutement sans concours des contractuels en 2023, considérant que l'effectif des agents contractuels dans le secteur de la santé s'élève actuellement à 6145 agents, considérant que le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a élaboré un plan de résorption des contractuels de santé étalé sur 5 ans et présenté dans le cadre des négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales, considérant que le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a, par lettre 398 du 7 février 2022, transmis un besoin de recrutement au titre de l'année 2022 au ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative en réponse à sa lettre 048 du 21 janvier 2022, considérant que les besoins en ressources humaines sont une réalité dans tous les secteurs et prioritairement dans le secteur de la santé et de l'éducation, considérant que dans le secteur de la santé, la résorption a déjà commencé en 2022 par le recrutement de 400 agents contractuels à la fonction publique avec statut de fonctionnaire. Au titre de rappel, l'effectif global des contractuels de santé est estimé à 6145 agents et le plan de résorption proposé consiste à affecter 700 postes budgétaires par an pendant 5 ans, soit 3500 agents diplômés et le reste qui sont des contractuels sans diplôme à raison de 1323 postes budgétaires par an pendant 2 ans. Considérant le souhait exprimé par le Ben SUSAS d'être associé dans le processus du recrutement des contractuels, le gouvernement marque son accord pour la mise en œuvre du plan de résorption en toute transparence tel que proposé par le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Un montant de 150 millions est prévu dans le cadre du collectif budgétaire au titre de l'année 2022 pour l'organisation des concours d'intégration à la fonction publique avant la fin de cette année. Concernant les concours d'entrée à la fonction publique, cette question est déjà prise au point 2. Quatrièmement, concernant les frais de formation, les bourses, appuis et frais de scolarité, le paiement de 651 millions doit intervenir d'ici fin novembre 2022.
Considérant que les deux parties se sont félicitées de l'augmentation significative de l'enveloppe consacrée à la spécialisation qui est passée de 284 millions en 2021 à 651 millions en 2022 et une prévision d'1 milliard au titre de l'année 2023, considérant que le principe retenu de consacrer désormais l'enveloppe prévue au titre de l'année au paiement des acquis, bourses et frais de scolarité de l'année en cours, considérant le principe retenu par les deux parties de dresser dans les meilleurs délais la situation des arrêtés qui fera l'objet d'un plan d'apurement, le gouvernement marque son accord pour régler les 651 millions au plus tard en fin novembre 2022 et poursuivre les efforts en vue de parvenir à la régularité du paiement des appuis, bourses et frais de scolarité. 5. Relativement à l'harmonisation de la grille salariale. Considérant qu'un comité créé au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, travaille actuellement sur l'harmonisation du régime indemnitaire des agents de l'État, le gouvernement marque son accord pour la prise en compte de cette revendication dans le cadre des travaux du dit comité. À ce sujet, le BEN-SUSAS a pris l'engagement de soumettre une proposition de grille harmonisée au comité chargé de l'harmonisation du régime indemnitaire des agents de l'État. En conclusion, les deux parties se réjouissent du climat de confiance et de sérénité qui a prévalu tout au long des discussions et se félicitent des résultats auxquels elles sont parvenues. En conséquence, le BEN-SUSAS suspend son mot d'ordre de grève prévu pour les mardis 20, mercredi 21 et jeudi 22 septembre 2022. Pour le comité interministériel de négociation avec les partenaires sociaux, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Dr Idi Ilyasu Menassara, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, vice-président, Dr Ibra Boukari, le ministre des Finances, vice-président, M. Ahmad Jidoud, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, vice-présidente, Madame Daura Hadizatou Kafougou. Pour le cabinet du Premier ministre, la conseillère principale chargée du département socio-économique et inclusion, Madame Kabirou Mariama Manzou. Pour le BEN-SUSAS, le secrétaire général Ibro Ani. Pour la Confédération démocratique des travailleurs dirigeurs, son secrétaire général, camarade Idrissa Djibrila. Pour la commission du dialogue social, le vice-président, M. Mahamad Mansour El Haji Dadou, fait à Niamey le 19 septembre 2022. Je vous remercie. Et juste après la signature heureuse de ce protocole d'accord, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale s'est félicité des résultats de leur négociation. Ibrahim Boukari. Nous voilà, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, après plusieurs rounds de négociations, donc parvenus à un accord entre le gouvernement et les syndicats uniques de la santé et de l'action sociale, le SUSAS. Alors, ces assises marquent la fin de ces échanges entre les deux parties qui ont été caractérisés par le respect mutuel, le sens de responsabilité et surtout par le réalisme. Alors, au nom du gouvernement, nous en félicitons. Je dis nous, il s'agit de la partie gouvernementale et des partenaires sociaux.
Nous prions de Tout-Puissant, de Miséricordieux, pour qu'il nous accompagne afin d'honorer les engagements pris de toutes parts au bénéfice de la population nigérienne. Je vous remercie. Comme vous le savez déjà, le président de la République est en déplacement. Mohamed Bazoum prend part à New York à la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Dans son agenda, le chef de l'État prévoit des réunions de haut niveau et des audiences. Ils sont à New York au nom de la RTN, Moussa Aya et Askou Jibril. C'est ici, au siège de l'ONU, que le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, va prendre part mardi à la cérémonie officielle d'ouverture du débat général de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Un séjour new-yorkais qui ne sera pas du tout repos pour le président de la République, car son agenda sera plus que chargé. En effet, dès ce lundi 19 septembre 2022, le président de la République, Mohamed Bazoum, prendra part au sommet de haut niveau sur la transformation de l'éducation initié par les Nations Unies pour tenter d'apporter des réponses aux problèmes du secteur de l'éducation qui sont légion partout à travers le monde. Un sommet qui prévoit, en plus de l'ouverture, un panel de mise en scène dénommé vers une transformation de l'éducation et une table ronde des leaders à laquelle le président de la République, Mohamed Bazoum, livrera une déclaration d'engagement du Niger. Le même jour est prévue une réunion de haut niveau sur le défi mondial à faire face à la crise de l'apprentissage initiée par l'UNICEF et la Banque mondiale. Toujours dans le secteur de l'éducation, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, sera aux premières loges mardi d'une réunion de haut niveau sur le thème « Transformer l'éducation en Afrique, passé, présent, futur » et une table ronde sur le financement de l'éducation, toutes deux initiées par l'Union africaine, l'UNESCO, l'UNICEF et le PAM. Le même jour, le président Mohamed Bazoum va assurer le lead d'un événement co-organisé par le Niger, la Suisse et le GESERF. C'est la conférence de plaidoyer en faveur du Fonds mondial pour l'engagement communautaire et la résilience sur le thème « Un avenir sans extrémisme violent ». Le mercredi 21 septembre aura lieu l'événement phare du Niger, piloté par le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, qui a fait de l'éducation la priorité des priorités de son mandat, la table ronde des partenaires pour assurer la scolarité de la jeune fille au Niger, une initiative du Niger en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Le jeudi 22 septembre, le président de la République, Mohamed Bazoum, livrera son discours à la tribune des Nations Unies à la faveur de la poursuite du débat général et rencontrera la diaspora nigérienne. Parlant de rencontres, le chef de l'État en aura deux avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lundi et mercredi, et une multitude d'autres entre dimanche 18 et jeudi 22 septembre 2022. A noter que le président de la République est accompagné dans ce déplacement de la première dame Khadija Bazoum, dont l'agenda prévoit un déjeuner de travail de haut niveau des premières dames sur le plan stratégique de 2 ans de l'OPDAD, une réunion du comité directeur de l'OPDAD, une table ronde de l'OPDAD avec Global First Ladies Alliance et Clinton Global Initiative. Une série de rencontres, dont une avec Amina Mohamed, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, et une cérémonie de réception de matériel médical offert à la Fondation Nour par un consortium du secteur privé du Texas. À New York, justement, Bazoum Mohamed s'est entretenu dimanche soir avec le président d'Interpol et un représentant d'un fonds d'investissement américain dénommé Blackstone. Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a entamé la série de ses audiences à New York en marge de la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies au président de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol. L'Émirati Ahmed Nasser Al-Raisi est élu à la tête d'Interpol en 2021 pour 4 ans. Il est reçu en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Massoudou Hassoumi, et du directeur de cabinet du président de la République, Ibrahim Sani Abani. La seconde audience, le président de la République, Mohamed Bazoum, l'a accordée à un fonds d'investissement américain dénommé Blackstone, désiré d'investir au Niger, notamment dans le secteur pétrolier. L'audience s'est déroulée en présence du ministre du pétrole, Mahaman Sani Mahamadou,
et du directeur de cabinet du président de la République, Ibrahim Sani Abani. Le général Salifou Modi, chef d'état-major des armées, a reçu ce matin le général Michael Laoulé, commandant du commandement américain pour l'Afrique, nous apprend Aminatou Karbadjiwa. Cette visite de travail du général Michael Langley, chef du commandement américain pour l'Afrique à l'état-major des armées nigériennes, a pour objectif de renforcer les relations bilatérales en matière de sécurité en général et de lutte contre le terrorisme en particulier. Au cours de cette réunion de travail, plusieurs sujets ont été évoqués, notamment le renforcement des capacités humaines et matérielles au profit des forces armées nigériennes. Les deux parties nigériennes et américaines ont convenu de conjuguer leurs efforts pour mieux combattre l'insécurité au Sahel et de contribuer au développement de la sous-région. Une coopération dynamique et fructueuse qui est appelée à se renforcer davantage au regard des engagements pris de part et d'autre, mais aussi des défis sécuritaires auxquels est confronté le Niger, comme tous les autres pays du Sahel. Et cette table ronde en prélude au sommet des femmes africaines transformatrices à Niamey. Elle vise à apporter des réponses pratiques aux difficultés de ces femmes et d'améliorer la visibilité de leurs entreprises. Plusieurs membres du gouvernement et personnalités ont pris part à la cérémonie présidée par l'épouse du Premier ministre, nous apprend Hawa Maman. Les femmes sont présentes dans tous les secteurs d'activité économique. Dans le monde de la transformation, elles font face à plusieurs défis. C'est donc pour renforcer leur autonomie financière et améliorer l'environnement d'affaires que le Niger a initié le sommet des femmes africaines transformatrices prévu du 18 au 25 novembre 2022. Cette table ronde technique préparatoire qui se tient à Niamey regroupe des experts et praticiennes de 11 pays africains venus pour la circonstance. Malgré les énormes défis auxquels elles font face, tels que l'accès au financement, aux équipements, l'information à temps sur les opportunités du marché, elles continuent d'évoluer dans ce secteur, démontrant ainsi leur résilience. Répondre à ces défis s'avère être une urgence, voire une survie au vu du contexte géopolitique et géostratégique du moment. Cette table ronde qui annonce le sommet des femmes africaines transformatrices est porteuse d'espoir de par les objectifs qui lui sont assignés. Créer les conditions de mettre en place un plaidoyer efficace à déployer auprès des chefs d'État et de gouvernement et surtout auprès de leurs épouses, ainsi qu'auprès des autres partenaires et décideurs qui seront au rendez-vous de Niamey en novembre. Je voudrais remercier au nom du gouvernement de la République du Niger les partenaires qui se sont mobilisés pour nous accompagner dans cette œuvre de construction de notre continent. Je voudrais, sans être exhaustive, citer la Commission de l'Union africaine, l'ONG américaine CIP, l'Agence nationale de promotion de l'économie des conférences, l'ANEC, le FUNIAP, le Bureau du Niger de la CEA, ONU Femmes et TAC Développement, dirigé par Mme Arzika Rabi. Je puis vous assurer du soutien indéfectible du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Bazoum Mohamed, et de celui du Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Oumoudou Mahamadou, ainsi que de l'ensemble du gouvernement pour que ce coup d'essai puisse être véritablement un coup de maître. Pour ma part, aux côtés de ma collègue et sœur, Mme Alaoui Amina, ministre en charge de la promotion de la femme, que je sais du reste très déterminée et disponible, je vous assure de ma disponibilité et de mon engagement à créer les conditions d'un succès historique pour ce forum. Un engagement fort des autorités nigériennes qui suscite d'autres promesses, notamment celle de la première dame, Khadija Bazoum, représentée à cette cérémonie d'ouverture par l'épouse du Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. La Fondation Nour, par ma voix, s'engage à ne ménager aucun effort pour concrétiser ce projet. D'ores et déjà, je puis vous assurer de notre disponibilité à mobiliser les premières dames des pays africains pour qu'elles prennent part au forum et que nous prenions ensemble le ferme engagement d'accompagner les efforts des femmes transformatrices
La tenue du sommet des femmes africaines transformatrices constituera un début de solution aux difficultés qui entravent le bon fonctionnement des entreprises des femmes sur le continent. Et voilà, c'est la fin de ce journal de la télévision nationale. Merci à la régie et à vous de l'avoir suivi. Douce nuit surtout. Au revoir.